Hey, salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo cadeau d'anniversaire. Parce que si vous ne le savez pas, Scarlett a eu 4 ans au mois de septembre. Eh oui, déjà 4 ans. Il est loin le temps où elle était un tout petit bébé que je pouvais porter sur moi et tout. Et je vais partager avec vous les cadeaux qu'elle a reçus pour son anniversaire. Oui, je sais, il y en a beaucoup, mais nous sommes une famille très grande. Et nous avons des amis aussi qui lui ont fait des cadeaux, donc du coup, oui, ça fait beaucoup, mais voilà, c'est comme ça. Et je vais rien changer à la chose. Et peut-être que ça vous donnera des idées si vous avez dans vos proches ou des enfants qui vont faire 4 ans et qui sont fans de la Reine des Neiges aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses la Reine des Neiges. Donc c'est parti. Tout d'abord, elle a eu ce puzzle sur la Reine des Neiges. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a différents niveaux. Donc il y a 4 puzzles, un de 36 pièces, un de 50 pièces, de 20 pièces et de 500 pièces. Bon, on est d'accord que les 500 pièces, elle fera avec moi. Après les 50, à voir. Sinon les deux autres, elle peut le faire parfaitement toute seule. Elle y arrive très très bien. Ensuite, elle a eu le petit personnage de Sven, comme ceci. Elle avait déjà les Elsa, Anna, Olaf et Christophe, mais elle n'avait pas Sven, donc du coup elle a reçu pour son anniversaire. Ensuite, elle a eu le livre comme ça de la Reine des Neiges, et à l'intérieur vous pouvez trouver des petits personnages comme ceci. D'ailleurs, vous avez des petits personnages comme ça, hop, hop, quelques-uns, voilà, que je vous montre. Et ensuite, vous avez un décor. Un décor. Ici, hop, il est très très grand. Hop, je ne vais pas déplier en entier. Il est très très grand. Vous pouvez faire votre petite histoire avec les personnages de l'histoire. Mais ça reste quand même un livre parce qu'à l'intérieur, vous avez des petits textes sur les différents personnages de l'histoire. Pour rester dans le thème Reine des Neiges, encore une fois, elle a eu cette poupée à coiffer. Donc comme vous pouvez le voir, on l'a déjà coiffée. Avec plein de petits accessoires comme ça. Il y avait des petits chouchous, il y avait des petites barrettes et tout. Mais c'est rangé dans son bazar, donc il faudra que j'aille les retrouver et les chercher. Et elle a eu une tête à coiffer comme ça. Après, Reine des Neiges encore, un petit coloriage. Et vous avez plein de coloriages sur le thème. Il y a plein de coloriages. Comme ça m'évitera de les imprimer. Comme ça, je suis contente. Après, elle a eu cette montre, la Reine des Neiges. Là, je suis contente parce qu'on commence à lui apprendre la gestion du temps en fait. En lui disant cette aiguille elle va là, cette aiguille elle va là, tu as tant de temps pour faire les choses et tout. Et le fait qu'elle ait une montre, du coup, ça sera plus simple pour elle que de venir regarder l'horloge, voir quelle heure il est et tout. Donc, très contente de ce petit cadeau. Après, elle a eu 2 gourdes Reine des Neiges, une avec la paille intégrée, comme ceci, et l'autre isotherme pour l'été, avec les personnages. Donc ça, quand il commencera à faire chaud, ça sera super bien. Ensuite, elle a eu un drap housse, la Reine des Neiges, pour son lit. Et avec, elle a eu aussi la parure pour la couette et pour le coussin. Voilà. J'attendais de vous le montrer pour le laver et pouvoir lui installer parce qu'elle est très 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 impatiente de l'avoir sur son lit. Après, elle a reçu la dinette comme ceci. Vu qu'il y avait des petits flocons, elle était très contente parce qu'elle a dit que c'était la dinette de la Reine des Neiges. Donc elle était super contente évidemment. Et pour finir, je pense dans la Reine des Neiges, elle a eu ce petit jeu.
c'est un jeu comme les petits chevaux. Sauf que c'est pour les enfants, donc il n'y a pas les chiffres comme les dés normales, c'est des couleurs et du coup elle peut avancer. Même si maintenant elle connaît les nombres jusqu'à 5 déjà, au moins ça lui permet de se détendre tout en jouant. Et en même temps il y a un petit pulse comme vous pouvez le voir ici. Donc c'était 2 en 1 et on l'a déjà testé et elle a beaucoup aimé. On reste dans les jeux de société, elle a eu aussi ce jeu. Voilà, là par contre elle est un peu moins fan parce que quand le requin essaye de vous attraper en fait elle a peur. Donc du coup elle est un peu moins fan. Elle est contente d'y jouer mais elle préfère nous regarder en fait jouer à ce jeu et qu'on les attrape pour elle plutôt que de l'attraper en elle-même parce qu'elle a vraiment peur en fait quand ça remonte. Dernier jeu de société qu'elle a eu, c'est le Monopoly. Quand on avait été voir Tata vers Grenoble là-bas, il y a sa cousine Margot qui avait un jeu de Monopoly, mais pour les grands forcément parce que sa cousine elle est grande. Et du coup, eh ben, elle était très intriguée par ce jeu. Donc elle ne pouvait pas trop y jouer parce que c'était vraiment l'adulte. Donc on lui a expliqué vite fait histoire qu'elle puisse participer, mais c'était un peu compliqué pour elle forcément à 4 ans. Donc du coup, eh ben, elle a eu la version pour les petits et on n'a pas encore eu le temps de le tester, mais ça devrait pas tarder. Chaise haute, tout en bois. Je ne l'ai pas encore montée, je vous avoue, elle est encore dans la boîte, mais je vais pas tarder à le faire. Là, c'est vrai que depuis la rentrée, on court un peu partout, mais je vais le faire. Et pour aller avec, elle a eu cette poupée aussi, avec de longs cheveux. Quand elle a vu, elle a dit « Ah maman, je vais pouvoir la coiffer !» Oui, coiffe-la, comme ça mes cheveux ils iront mieux. Parce que jusqu'à maintenant, c'était moi qui ai coiffé et c'était assez mal. Après, en poupée, elle a eu Vaiana. Et ce que j'aimais bien dans cette poupée, c'est qu'avec, il y avait aussi le collier. Il s'allume en plus. Évidemment, il s'allume quand même. Il peut s'ouvrir. Il peut s'ouvrir et si on appuie derrière, il s'allume et il s'éteint. Du coup, elle était hyper heureuse. Et je pensais pas que ça avait marqué autant le dessin parce qu'elle n'a pas vu beaucoup de fois. Elle a vu peut-être 2 fois depuis le début, quoi. Elle a peut-être vu 2 fois. Et en fait, elle a vachement accroché. Elle a de suite reconnu Vaiana et tout. Donc c'est super. Elle était très contente de ça. Ensuite, on continue dans les poupées. Monsieur Ken. Oui, parce qu'elle avait que des Barbie, enfin des poupées, des petites poupées filles, hein, mais elle n'avait pas de garçon, donc du coup elle a eu un petit mec. Comme ça, elle aura les deux, elle aura les filles et les garçons. Et pour finir dans les poupées, elle a eu une poupée LOL. Ça, c'est les cheveux de Vaiana. Ça fait plaisir. Et donc, elle a eu celle-ci. Elle a eu celle-ci avec le petit bol pour les... Parce qu'après, en fait, on peut mettre de l'eau à l'intérieur de ça. Et on peut le mettre dans la poupée. Et en fait, quand on appuie, elle crache de l'eau par la bouche et par les yeux. Et c'est la Queen Bee, je crois, il me semble. Donc voilà la petite poupée. Et il y avait aussi une sorte de petit iPhone aussi à l'intérieur. Mais je sais pas trop où est-ce qu'il est. Donc vu que c'était tout petit et tout, elle a dû le glisser quelque part dans ses poupées. Et elle est totalement fan de ces petites poupées aussi. Ensuite, elle a eu un petit appareil photo comme ceci. Donc elle a eu le bleu. C'est vraiment tout petit, c'est fait exprès pour les enfants. Si j'arrive à l'ouvrir, ça y est, je l'ai eu. Donc un petit appareil photo comme ça avec le petit cordon pour pas le perdre. Derrière vous avez l'écran pour qu'il puisse voir. C'était fourni avec une carte mémoire à mettre dedans du coup et une petite clé USB pour qu'on puisse récupérer les parents les dossiers des photos. Et ce qui est chouette, c'est qu'en plus on l'a testé et on peut mettre des petits fonds aussi. Donc la petite elle était super contente, elle peut mettre des fonds qu'elle veut.
les fonds qu'elle veut pour faire la photo et tout. Elle en a déjà pris quelques-unes, donc c'était un super cadeau. Et en plus, il est résistant au coup aussi. Parce que vu qu'elle a que 4 ans, elle a tendance à le tomber, donc ça c'est cool. Et pour finir, on part sur les livres. Elle a eu ce livre sur les dinosaures. Il est très bien illustré. Hop, je vous montre des pages. Hop. Comme vous pouvez voir, il est très bien illustré. Ça explique bien les différents dinosaures, le pourquoi du comment. Franchement, il est très bien expliqué. Il est super, les images elles sont hyper jolies. C'était vraiment un bon livre. On l'a déjà feuilleté avec Scarlett. Elle est très fan. De toute façon, elle adore les livres, donc je vous dirai. Après, elle a eu ce livre-ci sur les princesses. On avait déjà la version La Reine des Neiges, et cette fois-ci, elle a eu les princesses. Et comme on lit un livre, non pas un livre, parce que j'imagine, le livre à l'entrée ça fait beaucoup, mais comme on lit une histoire chaque soir, là du coup on aura plein d'histoires. Et je trouve ouais, elles sont pas mal longues celles-là. Dans La Reine des Neiges, elles me paraissent plus petites. À voir, on testera et on verra si ça prend plus longtemps pour les lire le soir ou pas. Et en dernier, elle a eu ces 4 livres-ci. C'est de la collection Les Contes d'Anka et c'est par rapport aux émotions. Donc là, c'est le petit ours qui n'avait pas de chance et ça permet de donner du sens à des épreuves et de les transformer en cadeaux. Ensuite, on a le petit chevalier qui n'avait pas d'épée. Celui-ci, c'est pour la confiance en soi et accepter les différences. Ensuite, il y a le petit casse-noisette qui ne voulait pas avoir peur. C'est pour affronter et dépasser ses craintes. Et pour finir, on a le petit garçon qui n'aimait pas l'école. C'est pour le développement du potentiel sans te comparer aux autres copains. Voilà, et la tête. Je ferai peut-être une revue dessus sur le blog, pas ici, mais sur le blog, je vous le mets en barre de description si jamais ça vous intéresse. Une fois qu'on les aura étudiés avec Scarlett, je vous en ferai peut-être une revue pour voir ce qu'elle en a pensé, ce que j'en ai pensé aussi, pour voir. Mais déjà, le principe me plaît beaucoup. Il y a eu aussi un tapis de la Reine des Neiges qui est dans la chambre. Je vous le montre juste ici parce qu'il est déjà installé dans sa chambre, comme vous pouvez le voir. Elle a beaucoup aimé. Celui-là, on l'a déjà mis de suite parce qu'évidemment, quand elle a vu, elle était hyper heureuse. Et elle fait que jouer dessus maintenant. Et là, elle avait un peu délaissé sa chambre ces derniers temps, mais depuis qu'on a remis le tapis, elle adore rejouer sur son tapis de la Reine des Neiges avec tous ses nouveaux jouets et tout. Donc, elle est aux anges. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!